Ces journalistes ghanéens préparent leur prochain grand reportage. Ils travaillent pour The Fourth Estate, un organisme à but non lucratif basé à Accra, une initiative d'intérêt public et de responsabilisation de la Media Foundation for West Africa. Son rédacteur en chef est Kofi Anchil. We work with Ghanaians, we work with whistleblowers. Nous travaillons avec les Ghanéens, nous travaillons avec les dénonciateurs qui nous donnent des informations et nous examinons les problèmes et nous les approfondissons. Nous les présentons sous forme de publications, d'articles en ligne, de vidéos sur YouTube et autres, de documentaires grand public. The Fourth Estate, entendez le quatrième pouvoir, se concentre principalement sur des sujets liés à la lutte contre la corruption. Depuis son lancement en 2021, il a publié plusieurs articles révolutionnaires sur la lutte contre la corruption. Parmi eux, un exposé du projet sur la déclaration de patrimoine suite à l'obligation faite aux fonctionnaires de déclarer leurs biens. The Fourth Estate, selon Kofi Anchil, a porté l'affaire devant la Commission ghanéenne des droits de l'homme et de la justice administrative qui a poursuivi l'enquête. Lorsque nous avons publié cet article, 294 fonctionnaires environ se sont empressés de déclarer leurs biens. En fait, avant la publication, ils ne l'avaient pas fait, mais ils étaient en fonction. Mais lorsque nous avons publié l'article, ils se sont empressés de déclarer leurs biens et nous avons pensé que cela avait un impact et que cela envoyait le bon message aux autorités et aux fonctionnaires. Les militants anti-corruption affirment que la lutte contre la corruption au Ghana est devenue une tâche ardue malgré le lancement par le pays d'un plan d'action national anti-corruption, un document de politique générale contenant des plans de lutte contre la corruption. Le plan d'action national de lutte contre la corruption était le modèle à suivre pour lutter contre la corruption. Mais on se rend compte qu'il existe de nombreuses lacunes dans le système auxquelles nous n'avons pas prêté attention, ce qui rend la lutte contre la corruption très difficile. Parmi ces lacunes, on peut citer la faiblesse des lois qui entravent le travail des institutions publiques chargées d'enquêter sur les fonctionnaires corrompus et de les poursuivre en justice. Des groupes de la société civile, comme le Centre pour le développement démocratique, CDD, comblent ces lacunes et relèvent le défi. En 2017, l'organisation a lancé le projet Corruption Watch pour tenter de réduire la corruption publique par le biais d'un plaidoyer en faveur de la transparence. Nous sommes en mesure de mener des enquêtes originales. Nous avons de véritables journalistes d'investigation qui font partie de l'équipe et qui mènent leurs propres enquêtes. Mais nous essayons également de faire suivre les affaires qui sont en cours ou les affaires que nous pensons avoir été enterrées et que nous avons oubliées et que nous pensons devoir faire revivre. L'activisme de l'équipe du CDD depuis 7 ans semble porter ses fruits, ajoute Pumpouni. Pour nous, l'objectif global, comme nous l'avons dit, était de ne pas laisser la question de la corruption s'installer dans le pays. Grâce au travail de ces groupes de la société civile, la lutte contre la corruption est dans l'esprit des gens. De nouveau, Marie Awalena Ada. En tant qu'experte en matière de lutte contre la corruption et de gouvernance et en tant que groupe de réflexion, beaucoup de travail a été accompli. Nous avons démontré que la corruption est un problème et qu'elle a une tête d'hydre. Et pour la combattre, nous avons besoin d'un engagement sérieux. Selon Transparency International, la lutte contre la corruption au Ghana stagne depuis 4 ans. Dans son indice de perception de la corruption, IPC, de l'année dernière, le Ghana a obtenu 0 pour la 4e année consécutive, ne faisant aucun progrès dans la lutte contre la corruption. Le pays s'est classé 70e sur 180 pays et territoires étudiés pour cette période. Pour de nombreux analystes, la responsabilisation des fonctionnaires corrompus par le biais du système judiciaire serait la clé pour rendre la menace moins attrayante.